FM. Voici le Doc Mayou. Jeudi, deuxième du mois d'octobre. Bonjour, Pierre Mailloux. Monsieur Jonathan, bon matin. Oui, bon matin. Dites-moi, Pierre, est-ce que vous avez déjà bénéficié d'un traitement de faveur de la part de la police, étant donné que vous êtes une star, une personnalité un peu partout sur l'échiquier provincial au Québec? Il y a l'histoire de Véronique Cloutier qui est bien haute, là. Vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé? À plusieurs reprises, j'ai évité des contraventions parce que je suis handicapé, parce que j'ai une jambe en moins. OK. Je me suis fait arrêter, oui. Le fait que je sois connu, ça m'a valu quelques contraventions de moins pour un arrêt incomplet sur un stop, pas pour vitesse excessive, par exemple. Je me suis fait pincer sur un radar il y a une couple d'années. OK. Sur la 40. Et j'ai eu la contravention comme tout le monde. OK. Mais est-ce que vous pensez, Pierre, que c'est l'handicap ou le fait que vous êtes Pierre Mailloux qui peut avoir une influence? Les deux. Les deux? Oui, les deux. Ça m'a valu, à un moment donné, pour l'arrêt obligatoire, c'était pas le handicap, ça n'avait rien à voir. C'est que je porte pas ma ceinture de sécurité, je m'attache pas. Je me suis jamais attaché. OK, pourquoi? Et d'un, ben, c'est inconfortable parce que ma petite fesse, du côté de la jambe amputée, engourdie. Alors, tu sais, je conduis l'auto, mais il faut que je bouge. Tu comprends? Je dois souvent changer de position. OK. Et la ceinture de sécurité fait comme une pression sur le grain iliaque, ça me fait engourdir ma petite fesse du côté handicapé. Bon, là, ce dossier-là, c'est là... Mais ça, c'est la première raison. OK. La deuxième, c'est que j'y crois pas. J'y crois pas. Il y a tout un train de mesures de sécurité au Québec qui n'en se font pas. Vous ne croyez pas au port de la ceinture de sécurité? Non, pas du tout. Parce que moi, je traite régulièrement des personnes qui ont eu des entorses cervicales avec commotion cérébrale lors d'accidents. Alors, une entorse cervicale, c'est des ligaments dans le cou qui se déchirent lorsque vous êtes attaché et que vous frappez quelque chose d'immobile. Mais en ça, vous perdez la vie, Doc. Non, pas la vie, là, c'est qu'il n'y aurait rien eu. Si la personne, il y a beaucoup de monde qui demeure avec des souffrances importantes suite à une entorse cervicale et des séquelles permanentes de commotion cérébrale uniquement parce qu'elles étaient attachées. Alors, s'ils n'avaient pas été attachés, ils n'auraient pas eu ça. Tu sais, quand tu prennes le fausset ou percutes le derrière de quelqu'un ou des histoires comme ça. Ouais, des accidents relativement mineurs, là, on s'entend. Exact. Alors, la ceinture de sécurité blesse beaucoup de monde dans des accidents mineurs. Et quand on parle de commotion cérébrale chronique, là, de séquelles permanentes au cerveau, on parle de troubles de mémoire, difficultés d'orientation, mais surtout des troubles de mémoire et une grande fatigabilité, à tel point que les personnes ne sont plus capables d'occuper un emploi à temps complet. OK. Et j'en ai toute une série, là. Je pourrais te sortir 15 dossiers de ça de ma pratique, là, ce matin. Mais est-ce que ça se plaide, ça? Non, j'ai le seul à parler de ça. Parce que moi, je me suis dompté, là, je vais être franc avec vous, j'en ai pogné quelques-uns aussi, des étiquettes concernant le port de la ceinture. Maintenant, je dirais pas je suis correct, mais je la porte, mettons. Mais ça se plaide pas là de dire que non, moi je mets pas ça parce que puis tu sais une espèce de dérogation, on voit pas ça là, c'est le même scénario pour tout le monde là présentement. Là. On doit la porter et si on la porte pas, ben c'est à nos risques et périls, exact. Ça là, le port de la ceinture de sécurité sur les autoroutes et le port obligatoire de la ceinture de sécurité sur les autoroutes et la limite de vitesse à 100 km sur les autoroutes, ce sont deux aberrations qui n'ont aucun lien avec la sécurité. Expliquez. Je trouve ça absolument incroyable, chère tribu, qu'en 2008, sur les autoroutes du Québec, on soit limité à 100 km/h, alors que sur les routes secondaires, on a la même limite de vitesse. Ça n'a aucun maudit bon sens. C'est dément, c'est imbécile comme mesure. Alors, je suggère instamment que sur les autoroutes du Québec, on enlève toute limite de vitesse, comme en Allemagne. Les Allemands n'ont jamais eu de limite de vitesse sur les autobahns, sur les autoroutes allemandes. Il n'y a pas plus de morts là que n'importe où ailleurs dans le monde. Et les routes secondaires, on fait quoi? On monte ça à 120?
Non, les routes secondaires, écoute, on laisse aux citoyens, comprends-tu? On laisse aux citoyens le soin de juger des situations. De toute façon, regarde l'impact des limites de vitesse. Allô? Sur les citoyens, ça n'a aucun impact. Ouais, mais si on s'en remet au jugement de la population, vous arrêtez pas de dire quotidiennement que la plupart des gens n'ont pas de jugement. On est dans le champ? Non, mais ça donne rien d'imposer des limites de vitesse. Ce n'est pas comme ça que tu vas favoriser la croissance et la maturation d'une collectivité. Bon. Jonathan Gagnon. OK. Je te dis qu'avec tes mesures de sécurité, le port du casque de sécurité obligatoire en vélo, c'est idiot. En Australie, ils ont fait une étude là-dessus. Et ils sont aperçus que, en mettant le port du casque obligatoire en vélo, il y a moins de monde qui se promènera en vélo. Allô? Allô, la mesure, les petits clés? Ouais, c'est ça. Ben, on est moins beau avec un casque de même sur la tête, Doc. C'est pas une question de beauté, c'est une question de... Laisse donc le monde tranquille, si bol. Es-tu capable de faire ça? Es-tu capable de calisser la paix aux citoyens? Maudite société féminine, féminisante, contrôlante, autoritaire. Mais vous arrêtez pas de dire, Pierre, qu'il faut dire quoi faire aux gens. C'est ça qu'ils font. Non, oui, Jonathan, j'ai jamais dit ça. Non, mais faut dicter aux gens ce qui est bon et mauvais de faire. Vous m'avez déjà dit ça? Non, oublie-moi là-dedans. Ah. Ça vient pas de moi, ça, là. Bon, ben, je vais me tromper. Avec Gilles Duceppe, là. Ne me confonds pas avec le bonnet, calvaire à matin. J'allais dire Jonathan Gagnon. J'allais dire Jean Tremblay, Doc. Oui, il tout. Mais j'ai une dernière question pour vous. Oui. La contravention à Belle-Véronique Cloutier, vous, là, si vous aviez été flic, là, est-ce que vous lui auriez donné? Écoute, regarde, ça va avec le reste. Je suis en train de te parler, là. Je suis sur l'autoroute 40 en direction de l'hôpital de Louisville. Je suis au cellulaire au volant. C'est-tu une affaire? Est-ce que le fait de parler sur mon cellulaire m'empêche de conduire sur l'autoroute? Ben, vraisemblablement que non. Bon, et en plus, en sus, là, je suis sur le Cruise Control, à 100 km pile. Bon, mais ça, c'est excellent. Hey, veux-tu quelque chose de plus ce matin? Veux-tu mes shorts que je n'ai pas? Oh! Vous portez pas de shorts! Mes shorts que je ne porte pas? Je suis pas attaché, je suis au cellulaire, je suis sur le Cruise Control à 100 km. Est-ce que je suis dangereux ce matin? Ah, ben, je pense que oui, Doc, vous l'êtes. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis un élément de subversion. Est-ce qu'on vous a proposé d'animer le débat des chefs hier? Ça aurait peut-être été un petit peu plus intéressant. Ah non, ce genre de débat-là, écoute, ça a presque pas sa place. C'est un peu pathétique. Ça a pas... Écoute, j'ai préféré me reposer que de le regarder. Ça te donne une idée? Ben moi, je lui ai donné sa chance, mais j'ai fait un somme, ça faisait pas trop longtemps que c'était commencé. Bon, ben regarde. Hey, écoute, lorsque t'es rendu, Jonathan, à t'endormir pendant un débat de chef politique, c'est révélateur. C'est très révélateur. Soyez prudents sur la route, Pierre. Bonne journée. Bye. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. GoFM. Latitude Rock.